Chapelle-des-Pots, qui est un bourg de 1027 hectares qui compte d'abord un cœur de village, à peu près 16 hameaux et une dizaine de maisons isolées. Alors l'histoire de la commune, elle est un petit peu particulière. Certains disent que ce sont des potiers qui se sont regroupés ici parce qu'il y avait du bois et surtout de bons filons d'argile qui ont travaillé et qui petit à petit ont formé une communauté, une paroisse qui a donné donc la Chapelle-des-Pots. Une autre des versions, c'est au contraire le chapitre de Saintes qui décide au XIVe siècle de fonder une paroisse et des potiers qui viennent s'y installer. Quoi qu'il en soit, au Moyen-Âge déjà, on sait que des potiers travaillent ici et grâce effectivement à un territoire qui est très boisé et à une argile qui est d'une grande qualité, notamment une terre blanche qui permet une céramique assez fine, on va avoir ici des potiers qui vont fabriquer à la fois de la vaisselle de table et surtout des carreaux de céramique destinés à orner notamment les châteaux et les beaux logis. Ils vont exporter dès avant la Renaissance leur production à peu près partout en Europe. Et à partir de la Renaissance, le travail va se diversifier. On va trouver des céramiques de plus en plus fines, des décors également et des glaçures qui vont du coup faire la réputation des potiers de la Chapelle, qui vont exporter jusqu'au Canada, en Louisiane. Et donc on retrouve une production qui est assez importante. Et à partir donc de la fin du XVIIIe siècle, l'activité va un petit peu décliner pour lentement disparaître au cours du XXe siècle.